se confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, Reine de la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Je suis heureux d'être parmi vous et je remercie les organisateurs de Medj Do It de m'avoir invité pour cet événement qui est l'occasion pour nous de rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu à Medjugorje. Beaucoup parmi vous sont déjà allés en pèlerinage à Medjugorje. Levez la main. Qui c'est qui n'est pas encore allé à Medjugorje? Alors, si je suis ici, c'est pour vous parler de ce que j'ai reçu, et j'ai beaucoup reçu. Alors, je ne pourrai pas tout vous dire, mais je vais vous dire un peu. J'ai la joie immense d'être prêtre depuis le 27 juin 2004. Ça va faire bientôt 14 ans que j'ai été ordonné par Monseigneur Dominique Rey dans le diocèse de Fréjus-Toulon, diocèse qui m'a accueilli en 2001. Je fais partie des tout premiers que Monseigneur Rey a accueillis dans son diocèse, alors que lui-même venait d'arriver comme évêque. Et Monseigneur Rey m'a toujours donné vraiment une grande liberté pour témoigner de ce que j'ai vécu à Medjugorje. J'ai eu l'occasion d'écrire à ce sujet plusieurs livres, je ne les ai pas tous, mais le témoignage qui vous permettra d'avoir la version complète, c'est « Et je devins prêtre ». C'est la façon dont le Seigneur m'a conduit. La grande partie du livre parle de Medjugorje. Et puis, j'ai eu l'occasion, plus récemment aux éditions des Béatitudes, de parler de Fatima. Et je parle dans ce livre du lien entre Medjugorje et Fatima, parce que pour moi, il est évident que Medjugorje est la suite de Fatima. Et nous voyons vraiment une grande continuité, une grande cohérence entre l'événement de Fatima et l'événement de Medjugorje. Vous savez que Monseigneur Ozer, qui est donc l'archevêque de Varsovie, a été nommé il y a 2 jours pour être visiteur apostolique à Medjugorje. C'est une nouvelle qui nous montre combien l'Église prend au sérieux ce qui se passe à Medjugorje et nous invite à être très attentifs aux événements. Monseigneur Ozer, dans un de ses discours en avril de l'année dernière, disait « Dites au monde entier qu'à Medjugorje, nous retrouvons la lumière ». Et lorsque je suis arrivé à Medjugorje, j'avais 21 ans. Et j'ai retrouvé la lumière que j'avais perdue. Et je voudrais vous le dire en quelques mots. Je suis né à l'île Maurice, de famille mauricienne. Il y a des Mauriciens ici? Bien bon, bien content. Bien content de trouver un peu de Mauricien. Beaucoup de créoles alors. Naissance Rosile, ma famille Rosile. Et depuis plusieurs générations, donc la famille est à Maurice. Et l'île Maurice, comme vous le savez d'ici, c'est pour les gens qui y vont et les gens qui y vivent aussi comme une sorte de paradis sur terre. Mais Medjugorje, ça a été vraiment l'ouverture à la réalité du ciel. Très marqué donc par mes origines mauriciennes, toujours aujourd'hui, j'ai commencé un chemin de foi qui m'a quand même marqué aussi et qui m'a conduit à l'école du Père Souchon, pour ceux qui le connaissent, de Mère Teresa. Je suis allé donc à 18 ans à Calcutta, où j'ai été accueilli par Mère Teresa. Et tout cela m'a beaucoup nourri dans ma foi et m'a permis vraiment d'être habité par une certitude. Notre vie est faite pour être donnée et c'est dans la mesure où on se donne qu'on trouve le bonheur. Et donc je voulais vraiment me mettre au service des plus pauvres et c'est pourquoi je suis arrivé à Paris à l'âge de 19 ans pour des études dans le domaine du social afin de travailler dans le social et pour être toujours plus au service des plus petits. Mais j'ai été traumatisé par cette expérience parisienne d'une certaine manière
En arrivant de Maurice, sans transition, vous pouvez imaginer, aujourd'hui même en arrivant à Gare de Lyon, c'est écrit sur un mur, le Seigneur Jésus est Jésus-Christ est le Seigneur de l'univers. C'est écrit sur un mur, là, aujourd'hui, Gare de Lyon. Et quelqu'un est passé derrière, il a mis des croix et il a écrit « mythomane ». Alors ça, c'est l'ambiance parisienne et l'ambiance en France quand on arrive. Si on affirme sa foi, on est considéré comme un mythomane, comme étrange, comme étant dérangé. Et c'est extrêmement déstabilisant quand on n'a pas grandi en France et qu'on a été porté dans un climat plutôt religieux, puisque à l'île Maurice, même si tout le monde n'est pas catholique, nous sommes dans un climat religieux, et c'est extrêmement déroutant. Donc petit à petit, ce climat un peu desséchant, asphyxiant, a commencé à m'atteindre, et jusqu'au moment vraiment où je n'en pouvais plus de cette ville de Paris. Et c'est là où, providentiellement, un ami qui est très proche, qui savait que je cherchais à vivre une expérience humanitaire, il venait lui-même de Medjugorje. Vous voyez l'importance du témoignage, de dire j'y suis allé, voilà ce que j'ai vécu. Et il m'a dit, il faut que tu ailles là-bas. Je lui ai dit, mais moi je cherche une expérience humanitaire, j'ai besoin de retrouver ma motivation de ce service des plus pauvres. Et il m'a dit, j'en ai connu une ou deux même là-bas, puisque nous étions à la fin de la guerre de Bosnie. Et il y avait effectivement plusieurs associations, notamment des associations françaises, qui travaillaient sur le terrain pour accompagner les familles qui avaient tout perdu pendant la guerre. Et donc, j'ai été accepté dans une association qui était basée à Medjugorje et qui travaillait autour de Mostar et de Sarajevo pour accompagner des familles qui avaient tout perdu. Je suis arrivé avec cette motivation. Mais sachant que les portes s'ouvraient tellement facilement, j'ai commencé à m'intéresser à ces événements et à espérer que c'était vrai et qu'il y avait véritablement des apparitions quotidiennes de la Vierge Marie dans ce petit coin de Bosnie, alors que je sortais vraiment d'une période, je dirais, de désespoir, en me disant, mais quel est le sens de cette vie? Et peu de temps après mon arrivée à Medjugorje, j'ai été vraiment convaincu que c'était vrai. Je n'ai eu aucun signe, je vous dis tout de suite, je n'ai pas vu le soleil danser, je n'ai pas vu des choses extraordinaires. Tout s'est passé de manière très simple, d'abord par le rayonnement des voyants eux-mêmes, de ceux qui voient la Vierge Marie et qui disent la voir tous les jours. J'ai eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises et dès mes premiers contacts avec eux, il y avait un tel rayonnement, une telle joie, mais une telle humilité, une telle simplicité que pour moi ces personnes-là ne pouvaient pas mentir. Et ce qu'elles disaient était forcément vrai. Et ces paroles qu'elles disaient, ça touchait mon cœur. Et puis ce climat, dans ce petit village, était un climat imprégné d'une paix très grande, très profonde, et en même temps de cette simplicité, puisqu'il y a une ferveur, il y a des gens qui viennent de partout et qui se mettent à redécouvrir la prière à Medjugorje. Alors forcément, j'avais eu l'habitude de prier, mais en revenant de 2 ans à Paris, je m'étais un petit peu, je dirais, j'avais un peu négligé cette vie de prière, j'avais un peu, quelque part, pris des distances avec Dieu, et je m'étais quand même éloigné de lui. Et la première chose, vraiment, qui m'a été donnée de vivre à Medjugorje, c'est de retrouver, mais avec une grande joie, la vie de prière, de se laisser simplement porter par cette ferveur, plonger dans cette vie de prière sur place, même si à certains moments c'était un peu avec des combats, mais très rapidement, ça a été comme un besoin, mais d'être en permanence dans cette prière qui me mettait en contact avec la Vierge Marie qui était là. Et que je savais présente, même si je ne la voyais pas. Parce que je sentais cette présence et cet amour tellement bouleversant. Un amour qui désarme, un amour qui fait qu'on capitule et qu'on arrête de chercher à essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, à essayer de cultiver une image de soi. Et j'ai compris qu'elle attendait de moi que je lui donne mon cœur. Et c'est ce que j'ai fait.
Et c'est ce que j'ai fait grâce aussi à tout cet accompagnement reçu sur place. Je revois ici des personnes qui m'ont beaucoup aidé, notamment à la communauté des Béatitudes. Et ça a été vraiment une grâce de pouvoir vivre 4 mois dans ce lieu où je suis arrivé donc pour ce travail humanitaire. Donc j'allais en mission dans les villages, mais je revenais et finalement on était souvent dans ce village de Medjugorje. Et ça a été vraiment comme une école grâce à laquelle j'ai comme tout appris, même si j'avais déjà beaucoup reçu. Mais j'ai eu ce sentiment qu'avec la Vierge Marie et qu'à l'école de Medjugorje, la vie de prière, la vie sacramentelle, la compréhension du mystère de Dieu, le désir de se donner, que tout cela était comme amplifié, était comme démultiplié. Et j'ai eu l'impression de recevoir en peu de temps, finalement comme une sorte de formation intensive qui me permettait de rattraper le temps perdu, parce que j'avais aussi gaspillé beaucoup de temps et j'avais aussi perdu beaucoup de temps. Donne-moi ton cœur blessé. Oui, mon cœur était blessé et nous avons tous des blessures que nous portons plus ou moins profondes et qui nous paralysent plus ou moins. Et là, face à tant d'amour, je ne pouvais que donner ce cœur. Et rapidement, j'ai vraiment compris que le sens de Medjugorje, c'était que nous étions profondément aimés de Dieu. Chacun de nous, comme une créature qui a du prix à ses yeux, et la Vierge Marie vient et insiste pour que nous puissions découvrir ou redécouvrir ce Dieu qui veut nous manifester son amour, qui veut nous guérir par son amour, qui veut nous recréer par son amour. Alors ça a été, je dirais, le point de départ et le point essentiel pour accepter ce cheminement. Et j'ai compris que j'étais un pauvre pécheur, moi qui avais voulu servir les plus pauvres, qui était allé jusqu'à Calcutta, qui était allé dans les coins les plus pauvres de l'île Maurice, des endroits que vous ne connaissez peut-être même pas, sur des décharges et dans des endroits, mais vraiment où on voit une grande misère. Mais je comprenais que j'étais ce pauvre. J'étais ce pauvre comme ce fils de la parabole du fils prodigue, voyez-vous, parce que je m'étais aussi éloigné de Dieu et j'avais gaspillé ce qu'il m'avait donné. J'avais dilapidé cet héritage de son amour et de tous les trésors que j'avais reçus de lui. Et il me donnait l'occasion de revenir à lui, en me considérant pauvre pécheur, mais un pauvre pécheur pardonné. Et c'est là où j'ai vécu vraiment la façon la plus profonde, cette joie de la miséricorde, cette joie du pardon qui est sans limite, parce que cet amour de Dieu est un amour inconditionnel. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions revenir à lui de tout notre cœur, avec confiance, quel que soit le poids et la gravité de nos péchés. Et cette expérience, frères et sœurs, ça a été vraiment une expérience décisive et qui a été particulièrement profonde et qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui encore. Parce que saisi par la croix de notre Seigneur, saisi par ce sang précieux qui a été versé pour moi, pour le pardon de mes fautes, mais j'étais comme bouleversé et je n'avais qu'un seul désir, c'était de me donner en retour et de me donner à Jésus, non pas d'abord au service de telle ou telle personne, mais de me donner tout à Jésus. Et j'allais tous les matins, pour ceux qui connaissent, il y a ce mont du Križevac avec la croix qui est située tout en haut et le chemin de croix. Et très tôt le matin, je partais tous les jours quand j'étais dans le village et je montais simplement pour me mettre à genoux au pied de la croix et pour remercier tant d'amour, tant d'amour. Et c'était des moments où je vivais déjà le ciel sur la terre, non pas avec des grands signes extraordinaires, mais à genoux au pied de la croix. Et je savais que tout était dit dans ce mystère de la croix, que tout était donné déjà. Et que si Marie venait à Medjugorje, ce n'était pas pour inventer de nouveaux messages, pour nous donner de nouvelles informations concernant l'avenir du monde ou je ne sais pas quoi, mais c'était d'abord pour nous rappeler que le grand trésor, il est là. Jésus crucifié, pour toi, pour moi,
pour le monde. Et c'était des moments de communion avec le ciel qui m'ont profondément bouleversé, parce que c'est à partir de ce mystère de la croix, immergé dans cet amour tellement intense, que cette lumière intérieure m'a été donnée pour comprendre le sens de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ce n'est pas un symbole, c'est vraiment lui. Comprendre que si le prêtre m'attend dans le sacrement de la réconciliation, de la confession, ce n'est pas pour une thérapie, ce n'est pas pour aller raconter ma vie, mais c'est pour recevoir le pardon qui guérit, qui relève, qui donne la force de continuer. Ainsi, à partir de ce mystère de la croix, je comprenais le mystère de l'Église, des sacrements de l'Église, mais aussi de cette sagesse de l'Église qui nous enseigne, qui nous appelle. Mais le drame, c'est qu'on veut faire taire la voix de Dieu, et donc on veut faire taire la voix des chrétiens, et donc on veut comme vraiment faire taire l'Église et rendre l'Église comme inaudible et lui faire de perdre toute sa crédibilité. Et nous sommes dans ce combat spirituel immense que je savais un peu, mais que je comprenais tellement mieux à Medjugorje, la violence de ce combat. Et je comprenais que le drame le plus terrible, il n'était pas forcément à Calcutta ou dans ces quartiers pauvres de l'île Maurice, mais il était dans une ville comme Paris, dans ces grandes villes dites civilisées et modernes et qui prétendent avoir tout compris et enseigné tout aux autres, ces villes où on a fait disparaître Dieu, où on a fait disparaître la voix de Dieu, où on ne veut plus l'entendre, où on ne veut plus qu'on s'approche de lui et où on traite les croyants de mythomanes. C'est le plus grand drame qui marque aujourd'hui notre monde, ce drame de ne pas connaître l'amour de Dieu, de ne pas savoir combien nous sommes aimés, et cette soif qui habite les cœurs, et ils ne savent plus où aller pour étancher leur soif. Ce vide qui est terrible et qui fait qu'il y a tant qui errent, qui crient, qui vont jusqu'à se suicider, parce que c'est un vide terrible que rien ni personne ne peut remplir, sinon Dieu seul. Et à Medjugorje, la Vierge Marie vient tout simplement pour nous le redire. Ton cœur a soif de Dieu, fais-moi confiance, je vais te montrer le chemin pour que tu puisses étancher ta soif. Ton cœur est vide parce que tu t'es éloigné de lui, fais-moi confiance, je vais t'éduquer pour que tu apprennes à te laisser remplir par lui. Alors, vous comprenez qu'avec une telle expérience à Medjugorje que je vous balbutie en quelques mots, mais qui s'est vécue sur 4 mois tellement riches, tellement intenses, j'ai vu beaucoup de personnes changer de vie parmi les proches, parmi mes amis, les membres de ma famille. J'ai compris que ce qui était donné à Medjugorje, ce n'était pas réservé à quelques-uns, mais c'est comme vraiment une sorte de plan d'urgence décrété par le ciel pour une humanité en danger, une humanité qui ferait naufrage. Je suis la reine de la paix et de la réconciliation. Tout le chemin qui nous est proposé à Medjugorje est un chemin à l'école de la Vierge Marie pour se réconcilier d'abord avec Dieu et ensuite avec l'Église, mais aussi entre nous et peut-être même avec soi-même et avec son histoire, avec le chemin parcouru. J'ai compris que cela n'était pas réservé à quelques-uns et qu'il fallait proclamer à temps et à contre-temps cette bonne nouvelle qui est en réalité la bonne nouvelle que l'Église cherche à proclamer depuis le matin de Pâques. Dieu est venu habiter parmi nous, il est mort et ressuscité. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et que cette bonne nouvelle, elle n'est pas
justement une nouvelle qui vient d'être inventée. Elle existe depuis le matin de Pâques, mais à cause de la violence de ce combat et à cause d'une sorte de démission, y compris parfois dans l'Église, eh bien cette bonne nouvelle n'est plus suffisamment proclamée. Et j'ai compris que la Vierge Marie avait besoin de nous. Elle le dit dans plusieurs messages, combien elle a besoin de nous pour que ce plan de Dieu qui se réalise à Medjugorje puisse s'accomplir. Un plan qui concerne le salut de l'humanité. L'enjeu, il est grand. Et elle nous rappelle combien chacun est important dans ce plan de Dieu. Et jusque-là, pour moi, il n'était pas question d'être prêtre encore. Parce que j'étais en train d'être renouvelé d'abord dans la grâce de mon baptême, de redécouvrir d'abord ce que signifie être chrétien, vivre en chrétien, vivre des sacrements, vivre avec l'Église comme mère qui nous accompagne, qui nous enseigne, vivre en témoignant. Et je voyais bien que les prêtres, ils avaient une chance inouïe d'être là à l'autel et de pouvoir, à travers leurs prières, les gestes du sacrement, permettre à Dieu de venir et de se donner. Ceci est mon corps livré pour vous. À travers le sacrement de la confession, eh bien, oui, le prêtre est là aussi un instrument pour que Dieu donne son pardon. Et je me mettais, mais vraiment, à trouver que les prêtres, finalement, étaient à la place la plus désirable sur cette terre, plus désirable que d'être une star ou d'être un personnage politique ou d'avoir le pouvoir ou d'avoir tout ce qu'on veut. Et je comprenais, grâce à Medjugorje, combien le prêtre, eh bien, il porte un grand trésor en lui. Combien ce sacerdoce qu'il a reçu est quelque chose de grand, d'immense, qu'il porte forcément dans un vase d'argile parce qu'il est un pauvre humain lui-même, pécheur, pardonné, mais il porte ce trésor, que le prêtre est quelque chose de grand. Et j'ai commencé à vraiment méditer sur le sens de ce sacerdoce, à le désirer ardemment, mais au fond de mon cœur, je me dis, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Je ne suis pas digne, je ne peux pas être digne. Et il a fallu vraiment quelques mois, mais c'était à partir de Medjugorje, pour que progressivement, eh bien, toutes ces barrières que j'avais encore tombent petit à petit, pour que je comprenne clairement, distinctement, que le Seigneur m'appelait à devenir prêtre. Avec mes amis qui s'étaient convertis eux aussi à Medjugorje, il y en avait à peu près une vingtaine, nous voulions fonder une communauté à l'île Maurice parce qu'on se disait, mais c'est pas possible, tout ce qu'on a reçu à Medjugorje, pourquoi on ne nous l'a jamais dit à l'île Maurice? Pourquoi on ne nous a jamais annoncé tout cela? Pourquoi on ne nous a pas appris à prier devant le Saint-Sacrement, à prier le rosaire? Pourquoi on ne nous a pas enseigné l'importance de la confession? Pourquoi on ne nous a pas transmis l'enseignement de l'Église? Alors on voulait fonder une communauté à l'île Maurice avec quelques-uns et on est parti à Madagascar pour préparer notre fondation. Ça ne s'est pas fait, vous voyez. Mais voilà, avec ses frères, alors il y en a un qui a été converti à Medjugorje parce qu'on est allé le chercher, on a dit Mathieu, il faut que tu viennes voir. Il était à Toulouse, il faisait ses études, il ne croyait pas du tout. Mathieu, il faut que tu viennes voir ce qui se passe ici. Alors Mathieu est arrivé, il a été foudroyé, il est resté plusieurs mois. Aujourd'hui, il est prêtre et il s'occupe de Radio Maria France. Voilà, Mathieu, c'est mon cousin, on a grandi ensemble. Oui, cousin ça. Famille, hein. Après, Olivier Brousse, un ami mauricien encore, lui-même foudroyé à Medjugorje, avec un témoignage extraordinaire, avec mes deux sœurs, Gabrielle et Marie, ils ont lancé le groupe de prière Abba à Paris, en rentrant d'un pèlerinage en l'an 2000. Eh bien, ils sont rentrés en se disant, mais c'est pas possible, tout ce qu'on a reçu à Medjugorje, il faut qu'on le lance à Paris, tant pis. Et ils ont lancé le groupe de prière Abba. Donc, si vous voulez, ces témoignages, je les ai vécus parmi les proches, et donc j'ai vu combien Dieu était à l'œuvre. Et moi, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à être prêtre. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment cela est possible? Parce que je ne me sens pas avoir le profil du poste, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut que j'aille, quelles sont les démarches. Et vraiment, j'ai compris distinctement que je n'avais rien à craindre, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et qu'il m'ouvrirait le chemin. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, d'abord
grâce à la communauté des béatitudes qui m'a ouvert les portes pour commencer avec eux le séminaire, et finalement grâce à Monseigneur Ray qui m'a accueilli, en sachant pour les Mauriciens qui sont là que j'ai vraiment tout fait pour être prêtre à l'île Maurice, mais cela n'a pas pu se faire. Et cela ne m'appartient pas, ne m'appartient plus. Je voudrais terminer, parce que je suis déjà long, simplement avec un petit mot sur la consécration, puisque ça a été pour moi un élément décisif à Medjugorje. Je m'excuse, je suis un peu décousu dans mon témoignage, mais il y aurait tellement de choses que je voudrais dire. J'ai compris que pour notre vie chrétienne, eh bien, nous avons besoin de la Vierge Marie. J'en parlerai ce soir pendant la veillée. Vous aurez un enseignement demain sur la consécration. C'est à Medjugorje, à la lumière de ce que je vivais, car tout nous était donné par Marie, eh bien, je comprenais que Dieu attendait de nous, que nous prenions vraiment Marie pour mère, et que nous acceptions aussi de nous laisser éduquer par elle, et que nous vivions ce que Saint Louis-Marie Grillon de Montfort appelle la vraie dévotion à Marie, qui consiste à se consacrer entièrement à elle. Alors c'est Gérard Jagu, le cousin de Gérard, qui m'a parlé du traité de la vraie dévotion et qui m'a dit « il faut que tu lises ça, c'est très important ». Alors j'ai découvert à Medjugorje Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, et ça a été pour moi très lumineux parce que j'ai compris à travers cet enseignement de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort qu'il y a vraiment là une clé que nous devons accueillir pour notre vie spirituelle et pour la fécondité de notre vie chrétienne. C'est d'accepter de vivre tout à Jésus, mais par Marie, et toujours avec elle. Depuis Medjugorje, depuis 1997 que je suis parti, j'ai toujours le chapelet ou le rosaire au poignet, comme pour, non pas un gris-gris qui va me porter bonheur, mais un mémo qui me permet tous les jours de rester attaché à cette prière du rosaire, et que j'aime prier à tout instant du jour, de la nuit. On en parlera davantage. Mais il n'y a rien de tel que cette démarche de consécration à Jésus par Marie, parce que c'est cette démarche qui nous permet véritablement de lui laisser la possibilité d'exercer sa maternité sur toute notre existence et de nous conduire, et nous pouvons ainsi aller de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace à Jésus pour faire la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'à la demande de mon évêque, en 2008, donc j'ai écrit ce petit livre, Tout à Jésus par Marie, qui est un chemin de préparation à la consécration. Excusez-moi pour ces pages de publicité, mais c'est pour vous partager aussi ce que j'ai reçu, et c'est un bon moyen aussi de le partager à travers les livres. Alors, je voudrais simplement redire avec vous un Magnificat pour toutes les merveilles que Dieu accomplit. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham, de sa race à jamais. Que la bénédiction de Dieu descende sur vous et vous garde dans son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.